Il voulait juste étudier. Et avant même d'ouvrir un cahier, il fallait se raser la tête. Messieurs et dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on entre dans l'un des rituels les plus étranges du système éducatif africain. Un rituel qui commence par une tondeuse. Chaque matin, la scène se répète. Des rangées d'élèves alignés devant le portail. Les filles passent sans problème. Les garçons, eux, attendent leur tour. Un par un, le verdict tombe. Trop long. Mal coupé. Rase-moi ça. Parce qu'ici, avant de juger ce qu'il y a dans la tête, on regarde ce qu'il y a sur la tête. Officiellement, c'est pour la discipline. Pour faire propre, pour montrer le respect. Mais en réalité, ce rituel vient de loin. D'un temps où l'école n'était pas africaine. D'un temps où on formait des sujets obéissants, pas des esprits libres. L'école coloniale a laissé ses traces. Et la tondeuse, elle, n'a jamais quitté la salle des surveillants. Alors chaque semaine, des centaines de garçons sont renvoyés, simplement parce qu'ils ont laissé pousser leurs cheveux. Des cheveux qui pourtant racontent une histoire, une culture, une identité. Mais dans la cour, tout ça ne compte pas. On préfère des têtes identiques à des têtes pensantes. Et tout le monde s'y habitue. Les profs, les élèves, les parents. Comme si c'était normal. Mais au fond, pourquoi ça dérange tant, des cheveux un peu longs? Peut-être parce que dans un système qui a peur de la différence, chaque mèche devient une rébellion silencieuse. Et si on ne veut pas de têtes différentes, c'est peut-être qu'on ne veut pas non plus de pensées différentes. Moi je ne dénonce pas, je raconte juste l'histoire.